Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère qu'il vous plaira. Alors on va voir ensemble qui pense constamment à vous. Je vais essayer de vous décrire la personne, comment elle vous voit et ce qu'elle souhaite vous dire, ce qu'elle souhaite que vous sachiez. Donc j'ai fait 3 tas. Donc le premier tas ici, le deuxième tas et le troisième tas. Voilà, je vous laisse le temps de réfléchir, de ressentir l'état, le tas qui vous parle le plus, et puis on se rejoint tout de suite pour le premier tirage. À tout de suite. On va passer au premier tirage. Donc on va voir ensemble qui est la personne qui pense constamment à vous. Alors avec ces pierres, là j'ai l'impression qu'elle est reliée à la gorge et à son troisième œil, au plexus solaire. Peut-être que c'est une personne qui est dans la communication, qui est très communicative, euh, ou alors elle doit peut-être beaucoup s'exprimer. Elle doit faire appel à son plexus solaire, donc sa confiance en elle, en soi. Donc c'est quelqu'un de brillant, j'ai l'impression, de sûr de soi, de sûr d'elle, qui a une certaine prestance et de charisme. Une personne peut-être aussi intellectuelle qui a aussi, j'ai l'impression, des problèmes d'insomnie. Elle peut avoir des petits soucis pour s'endormir, trouver le sommeil. Je vois avec la pierre jaune, donc c'est une personne qui peut être joyeuse, joviale. Je ressens beaucoup de peps, de pêche. Peut-être une personne qui est dans l'action, mais aussi qui analyse, qui a des capacités intellectuelles assez développées avec le lapis lazuli. Peut-être aussi stressé, enclin à l'agitation cérébrale pour certains. Alors, on va regarder les cartes. Alors, nous avons le corbeau, la cornelle, avec parole perspicace, force de conviction, justice, aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Nous avons la vitalité, nous avons la sagesse, nous avons le sommeil profond, nous avons la connaissance et nous avons le lait et miel. Donc ça, c'est ce qui pourrait la caractériser, la décrire. On verra le reste après, hein. Alors ici, j'ai comme l'impression, en fait, c'est une personne qui a priori est perspicace, qui a des paroles justes, qui se positionne dans ses convictions et qui n'hésite pas à dire ses vérités, ou sa vérité en tout cas. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, de vrai, d'authentique, avec plein de vitalité et d'énergie, de confiance, de nature, de vrai, d'authentique, hein, comme je l'ai dit. Elle doit aussi peut-être aimer la simplicité, la nature. Euh, Peut-être qu'elle a besoin aussi de se régénérer avec la vitalité, ou qu'elle vit en pleine nature. Voilà, c'est également une personne, euh, quelqu'un de sage, peut-être mature, une personne connectée à l'univers avec les pierres, les oiseaux. Avec les oiseaux, il y a quand même, il y a deux oiseaux là. Et j'ai l'impression que, voilà, elle, elle a une connexion particulière avec le monde subtil, je pense. Ça doit être une personne aussi avec beaucoup de savoir, de connaissances en elle. Elle connaît peut-être des problèmes de sommeil avec le sommeil profond.
ou alors elle est sujette aux rêves prémonitoires, ou ça peut être les deux, hein, avec le lapis lazuli et le sommeil profond. Moi, ça parle de quelqu'un qui peut faire des rêves prémonitoires, en tout cas qui a un sommeil, qui peut avoir un sommeil agité. Je pense que c'est une personne très intuitive aussi. Donc avec cette carte-là, le lait et miel, je pense que c'est une personne qui est dans l'abondance, qui vit dans la prospérité, on va dire, et qui jouit des plaisirs, hein, de la vie. Elle vit pleinement son abondance et son confort. Elle est dans la gratitude. Elle apprécie tout naturellement son, sa vie, sa vie prospère. Voilà, sa vie prospère. Alors, on va voir ensemble comment elle vous voit, peut-être. Voilà. Comment elle vous voit. Alors ici, nous avons le 9 de Pentacles. Nous avons la Reine de Pentacles. Et nous avons le 8 d'épée à l'envers. Voilà. Alors ici, alors je pense, soit c'est vous ou soit c'est elle. Vous êtes une personne généreuse et bienfaitrice, peut-être bienfaitrice, prospère, généreux, mais j'ai l'impression que, alors soit c'est vous, soit c'est elle, hein. J'ai l'impression que une des deux personnes se sent bloquée dans une situation et qui ressent pas mal de frustration en fait dans sa vie. Elle a du mal à s'en libérer. Mais voilà, heureusement c'est passager avec le 8 d'épée, ça reste une arcade mineure. Donc c'est un sentiment qui, euh, qui ne dure pas dans la durée. Voilà, on ressent ici pas mal de générosité, de prospérité, d'abondance. Ça peut être abondant financier ou spirituel aussi, hein. Quelqu'un de généreux aussi, de cœur, qui n'hésite pas à partager ses biens, à donner d'elle-même aussi peut-être. Alors on va voir ses messages. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous le dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous sachiez? Alors nous avons intégré l'esprit. Nous avons besoin et nécessité. Nous avons il est temps de vous enraciner. Voilà, on va voir le reste après. Il en reste encore un petit peu. Alors ici, j'ai l'impression qu'elle vous demande d'utiliser votre lucidité, votre perspicacité. En tout cas, je pense qu'elle est vraiment reliée aux oiseaux parce que je vois pas mal d'oiseaux ici dans ce tirage-là. Donc elle doit avoir peut-être une attirance ou une reliance avec ces animaux. Je vois aussi le chiffre 8 et 9 qui ressort pas mal dans ce tirage. Donc peut-être que ça vous parle. Alors, cette personne vous demande de prendre du recul face aux événements et d'essayer de calmer vos émotions, de travailler sur vos émotions pour pour ne plus en être esclave. Voilà, ça permet d'y voir plus clair en fait, hein, de poser un œil beaucoup plus objectif et beaucoup plus serein quant à votre avenir, par exemple. Ouais, c'est ça, la lucidité, la perspicacité, avec les besoins et nécessités. S'il y a un changement qui doit être effectué, alors faites-le, hein. Là, elle vous dit de prendre de la hauteur sur la situation et de faire le changement nécessaire et de vous ancrer en fait
de vous ancrer, de passer des actes concrets pour activer ce changement. Les derniers messages ensuite, nous avons la porte, la naissance, nous avons l'ordre, et nous avons la pénitence, et nous avons le voyage. Alors ici, avec la porte qui s'ouvre sur du nouveau, c'est ça, elle vous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir sur du nouveau, pour un nouveau projet, une naissance. Tout se met en ordre en fait. Et l'univers est là aussi pour remettre les choses aussi, pour remettre les choses en ordre. C'est aussi le jugement, pardon. Donc vous allez être jugé par vos actions, par ce qui a été fait. Vous allez renaître aussi. Faire table rase du passé, peut-être vous régénérer. En tout cas, il y a quelque chose qui se remet en ordre, quelque chose, voilà, une évolution. Il va y avoir une évolution, un changement, une transformation. Et vous allez en finir, vous allez clore un chapitre. Vous allez terminer avec la souffrance, avec les remords, peut-être une autopunition, une punition, voilà, où on pardonne, on se pardonne et on part. C'est l'achèvement. Hein, pour moi c'est la fin d'un cycle. Voilà, vous allez prendre de la distance, peut-être déménager avec le voyage. Vous allez vous éloigner pour un mieux-être, une meilleure vie. Ouais, ici on vous dit de développer plus un sens pratique. Voilà, la personne en question vous demande de développer un peu plus votre sens pratique des choses de la vie pour concrétiser de façon tangible vos rêves et vos désirs. Mais quelque chose, voilà, vous allez vers une transformation, un renouveau et en finir avec le négatif. Pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Voilà pour les messages, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura aidé, hein, peut-être. Prenez ce qui résonne en vous, ça reste un tirage général en tout cas. Je vais passer au deuxième tirage, prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir. Alors pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, on va voir, je vais vous décrire un peu la personne. Donc ici avec la houlite, la rhodochrosite, et l'amazonite. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui est reliée au cœur avec ces trois pierres. Une personne qui est dans l'amour pur, l'authenticité. Une personne qui, par tous les moyens, essaye de garder son cœur ouvert malgré les blessures ou ses souffrances. Elle fait une activation, elle active en fait sa libération de poids émotionnel. Elle garde une certaine pureté. Elle ne s'alourdit pas inutilement. Alors avec les cartes, donc la libellule, vous avez la libellule pour décrire la personne, féerie, perception sensorielle, métamorphose, aide à dissiper les illusions, à transcender son existence. Donc la personne qui pense constamment à vous, voilà, on parle d'opportunité, on parle de libellule, on parle de créativité, on parle d'étudier, on a la passion, et on a les échanges de cadeaux. C'est très doux quand même. Au niveau des couleurs, les couleurs du chakra coronal, les couleurs de la spiritualité,
C'est vraiment des couleurs douces chez cette personne. Peut-être, voilà, moi j'ai l'impression que son énergie yin est très développée. C'est une personne qui est dans la perception, qui une personne créative, imaginative, une personne intuitive, une personne sensible. Alors j'ai l'impression que voilà, c'est une personne qui se transforme, qui est en pleine métamorphose, qui sort des illusions, qui est reliée à l'invisible vraiment, qui se libère en fait de poids, qui s'allège. Moi j'ai l'impression que c'est une personne lumineuse, qui est pleine d'espoir, de créativité, qui est une personne inspirante. Peut-être quelqu'un d'artiste, une personne, j'ai l'impression qu'elle peut être délicate, douce. On ressent beaucoup de douceur, de délicatesse. Et avec la carte de l'opportunité, c'est une personne qui s'ouvre, qui est ouverte aux opportunités, à la vie, aux synchronicités aussi. Euh, Quelqu'un qui est créatif, qui a beaucoup de potentiel. Moi, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de créativité dans ses mains, pleine d'espoir, voilà, d'étoiles dans les yeux, de lumière. C'est une personne qui peut être qui est a priori studieux aussi, qui a beaucoup de connaissances, qui aime apprendre, qui est ouverte au savoir. C'est peut-être une personne érudite, passionnée aussi, avec un feu ardent en elle, j'ai l'impression. Elle fait les choses avec passion, peut-être. Elle donne beaucoup de passion, elle se donne entièrement, vous savez, également, qui est vraiment très reliée, qui peut recevoir des messages aussi de l'univers. Elle a peut-être des capacités développées aussi. Alors on voit ici avec l'échange de cadeaux. Donc c'est une personne qui est dans l'équilibre dans ses échanges et qui a conscience de la loi du donner et du recevoir. Je pense qu'elle sait aussi faire des concessions quand c'est nécessaire. Alors comment elle vous voit? Comment vous voit-elle? Ici nous avons le 3 d'épée. Nous avons le valet d'épée. Et nous avons la mort. Donc quelqu'un intellectuel, hein, elle vous voit comme une personne cérébrale peut-être. J'ai l'impression qu'elle vous voit, voilà, elle voit quelqu'un. Vous avez été blessé émotionnellement, vous avez souffert de trahison, peut-être d'infidélité. On voit il y a un choc au niveau du cœur, une blessure émotionnelle assez profonde, douloureuse. Mais elle vous voit comme quelqu'un qui se relève. Voilà. Vous vous relevez de cette douleur. Vous vous relevez de ce choc, de cette douloureuse vérité, peut-être, et vous décidez d'en finir et de passer à autre chose. Voilà. Elle vous voit aussi jeune, peut-être, ou qui paraît jeune, intelligent, ouvert d'esprit, qui tranche, hein, qui peut être sec, pardon. Le valet d'épée, il fait pas dans la douceur. C'est pas quelqu'un de diplomate. Ouais, voilà, il manque de diplomatie. C'est une personne qui manque peut-être de douceur et de diplomatie. Avec la mort, elle vous voit comme quelqu'un qui se remet en question et qui n'hésite pas à fermer les portes, à fermer une porte quand cela est nécessaire. Elle se transforme, elle balaye l'ancien pour le renouveau, hein, pour un renouveau plus épanouissant. Et puis aussi, c'est une personne qui n'hésite pas aussi à fermer des portes, à rompre définitivement avec certaines personnes, certains de ses amis. Elle se libère, elle se décharge de poids trop pesants et inutiles. Elle passe, voilà,
Elle n'hésite pas, voilà, elle vous voit comme quelqu'un qui n'hésite pas à fermer les portes, peut-être du jour au lendemain à certaines personnes, pour son bien-être, son mieux-être. Alors, quels sont les messages qu'elle souhaite faire vous partager, qu'elle souhaite vous dire? Donc ici, vous avez protégé ce qui est sauvage et naturel. Faites le sacrifice et suivez la lune. Alors ici, comme message, avec le protège la nature et protège ce qui est je vois pas, en fait je vois pas. Protéger ce qui est sauvage et naturel, pardon. Ici, peut-être qu'elle a envie de vous dire de se relier plus aux animaux, à la nature, de retrouver une authenticité, une simplicité, une profondeur d'être aussi, de vous relier plus à vos émotions, à la vie, peut-être. Après, faites le sacrifice. Elle vous dit de faire le sacrifice de quelque chose qui vous empêche de vivre votre vie, de vous épanouir librement et puis positivement surtout. Et suivre la lune, voilà, c'est suivre les cycles lunaires, vos émotions, vos ressentis, de vous laisser aller en confiance en fait, de vous laisser guider à vos perceptions, vos rêves, votre imagination qui peut être fertile et créative. C'est très sombre. Aussi de retrouver une authenticité et de ne pas combattre, de faire comment de faire la symbiose entre vos parties sombres également, vos parties sombres et vos parties lumineuses, de de cohabiter pleinement. J'ai l'impression d'être en acceptation avec vous pleinement, votre vous authentique et complet. Alors les derniers messages qu'elle a envie de vous partager, vous avez l'illusion, les doutes, le doute, la foudre, l'initiation et puis l'éternité. Alors ici, ces messages, j'ai l'impression que vous êtes peut-être confus, vous avez des doutes. Et là, c'est un appel à sortir de vos illusions, peut-être. Vous êtes aussi peut-être quelqu'un de fragile, psychologiquement, qui se cache. Mais il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir un choc, un effondrement de certaines structures, un éveil, ça va bouger, quelque chose qui va vous déstabiliser et vous permettre de voir les choses, la vie, sous un œil neuf, différent. Ici, on parle d'initiation et d'éternité. Peut-être pour certains, vous allez connaître voilà, le dépassement de vous-même, vous transcender, transmuter le négatif en positif. Ça va vraiment vous déstabiliser, toute cette situation, hein, mais pour vous restabiliser, enfin pour vous donner une stabilité, pour vous donner une base beaucoup plus claire. Ça va être transformateur pour vous. Là, c'est le message qu'elle a envie de vous dire, que vous allez vous transformer, vous allez apprendre, voir les choses sous un œil différent et qui va vraiment être révélateur pour votre vie. Quelque chose de remuant mais de nécessaire. Voilà pour les messages. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura aidé.
Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vais passer au troisième tirage. À bientôt. On va passer au troisième tirage. Et on va voir ensemble la personne qui pense constamment à vous. Qui est cette personne? Alors ici avec Lunakite. Donc Lunakite. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu des traumatismes anciens et qui en fait c'est une pierre qui aide à vivre dans le moment présent, à se libérer du passé. Donc c'est peut-être une personne qui va de l'avant, et qui ne reste pas dans le passé et surtout qui dépasse ses blessures, ses traumatismes. Avec l'Arthoceras, donc cette pierre là. Alors ici on parle moi ça me parle d'émotion, de l'eau. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est relié à l'eau, qui est relié à ses émotions aussi, qui est sensible. Qui est relié à ses émotions et qui est sensible. Ouais. La métrine, moi en fait, avec ces pierres rassemblées, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vit le moment présent, qui est conscient du moment présent et de ses possibilités. Et j'ai comme l'impression aussi que c'est une personne qui est bien ancrée, qui vit dans la matière. Elle vit tout simplement dans le présent et elle se relève de tous ces traumatismes qu'elle a pu vivre. Et c'est une personne qui est dans la matière, qui vit vraiment ici et maintenant, sur la terre, bien ancrée. Alors on va décrire un petit peu plus la personne. Alors ici on nous parle de foi, abondance, recueillement, protection suprême, aide à s'en remettre à la providence. On parle de quelqu'un d'ambitieux, de joie, d'authenticité, de confiance, de respect des règles. Alors ici, j'ai l'impression, voilà, c'est quand même une personne qui est dans le matériel peut-être, qui est ambitieuse, qui s'élève financièrement parlant, qui s'élève matériellement parlant, hein, professionnellement parlant. C'est une personne qui est dans l'ambition, qui a la foi aussi, qui est dans l'abondance, qui connaît l'abondance. Voilà, qui est dans la gratitude. Ouais, c'est une personne authentique, une personne joyeuse, joviale, qui aime la vie, dans la simplicité aussi. Hein. Elle aime le confort, la vie matérielle, les finances. C'est une personne qui cherche à s'élever au niveau professionnel. Comme le pan, elle a une parure, hein, elle aime peut-être bien s'habiller aussi, elle aime se mettre d'une façon élégante, s'habiller d'une façon élégante peut-être. Elle a une certaine prestance, un charisme aussi. Elle est pleine de confiance en ses capacités. Là, on parle de plexus solaire aussi. On parle de la gorge, hein, le chakra de la gorge, l'expression de soi. La réceptivité au niveau de l'intuition, une personne qui est pleine de foi aussi en l'univers. Une personne droite qui respecte les règles, qui a des valeurs traditionnelles, familiales, assez développées. Voilà, pour elle, le respect de la famille, le respect, la droiture, être droit, digne,
c'est important, voilà, de respecter les lois, les droits de chacun, de ne pas dépasser certaines limites. C'est quelqu'un de structuré, voilà, pour moi, qui a des bases solides, fiables, qui est persévérant, sur qui on peut compter. Et la famille est très très importante. La famille et les valeurs familiales sont très importantes. Alors maintenant, comment elle vous voit? Comment cette personne vous voit? Avec la grande prêtresse, avec la roue de fortune et avec la reine d'épée. Alors, c'est peut-être elle ou voilà. Moi, j'ai posé la question comment elle vous voit, comment cette personne vous voit. Donc, comme une personne mystérieuse, une personne discrète. Elle vous voit comme intuitif peut-être, qui ne se dévoile pas ou très peu, avec parcimonie. Peut-être une personne clairvoyante, hein, une personne très intuitive. Peut-être une personne qui cache aussi certains côtés de sa personnalité, de sa vie. On parle de discrétion en tout cas. Une personne qui est intelligente, ténébreuse. Moi, je ressens voilà euh, quelqu'un d'indépendant, de secret, une personne seule, isolée, peut-être voilà une femme divorcée ou quelqu'un, un homme séparé, voilà, quelqu'un qui peut-être qui bouge beaucoup ou qui est une personne instable aussi, peut-être une personne instable, ou qui va chercher sa chance, qui va la chercher, qui va chercher sa chance, euh, qui tranche. Elle vous voit comme une personne qui peut-être manque de diplomatie et de gentillesse parfois. Quelqu'un qui se protège énormément. Qui a des humeurs changeantes peut-être. La roue de fortune, c'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités, qui est dans le mouvement, qui voyage, qui bouge, qui se déplace. Et avec la coccinelle qui a de la chance, qui sait saisir les opportunités au bon moment. En tout cas, elle est réceptive. Voilà, elle vous voit comme une personne réceptive, euh, lui permettant d'atteindre certains objectifs ou d'atteindre le succès ou une certaine opportunité chanceuse. Alors, quels sont les messages qu'elle aurait envie de vous dire? Alors, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Aimez ce qui est en vous, ce qui en vous est différent. Et révélez votre vérité. Alors ici, elle vous dit que tout est relié, que le tout est relié à tout, au tout. Qu'elle ressent une certaine reliance à vous ou qu'elle aimerait aussi vous connaître un peu plus. Révéler votre vérité. Voilà, vous êtes une personne qui porte un masque et elle aimerait bien que vous enleviez ce masque et vous montrer sous votre vrai jour, pardon. Moi, j'ai l'impression qu'elle aimerait vous connaître vraiment un peu plus de façon plus authentique. Elle aimerait aussi vous dire que euh, il vous faut vous accepter tel que vous êtes et ne plus vous cacher.
que vous êtes tous, vous êtes reliés et on est tous différents, mais finalement on est tous identiques, si je peux dire. Avec le 49, avec le 49, on est tous reliés. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire en fait? De vous aimer un peu plus? Ouais, j'ai l'impression qu'elle aimerait bien que vous vous aimiez un peu plus tel que vous êtes, de façon plus authentique, de vous révéler au monde, de vous révéler à la lumière, de vous montrer moins secrète, de vous dévoiler un peu plus et de vous accepter vraiment tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos capacités, vos compétences, d'enlever votre masque, tout simplement. Alors, les messages en plus, ici on parle d'amour, de sceau, de science, de delta et d'épreuve. Alors ici on parle de concrétisation d'un amour. Ça peut être plusieurs messages. La concrétisation de contrats euh, qui dans un domaine qui vous rend heureux, qui vous apporte de l'abondance, qui vous fait sentir bien et épanoui. Ça peut aussi être un contrat d'amour. Mais vous allez, j'ai l'impression qu'elle vous dit que vous allez apprendre. Vous avez beaucoup de connaissances en vous. Vous avez énormément de connaissances en vous, vous voyez. Au niveau de la métaphysique, tout ce qui touche à la science, au métaphysique, la philosophie, on parle d'alchimie, de divination, d'ésotérisme, de science. On parle ici avec la delta de troisième œil, d'ouverture du troisième œil, d'ouverture à la pleine conscience, d'ouverture à sa clairvoyance. Et là, on vous dit qu'après les épreuves, vous allez, en fait, vous êtes passé par des épreuves, vous êtes dans les épreuves encore, mais vous allez en finir et que vous allez enfin découvrir certains aspects aussi de vous-même. Vous allez aussi découvrir des choses et faire en sorte de les dévoiler au jour, à la lumière. Voilà, ça peut être plusieurs messages. Peut-être que vous allez avoir des nouveaux contrats euh, reliés à la parapsychologie, à la voyance, qui vont vous permettre de sortir de certaines épreuves. Peut-être que vous allez découvrir, voilà, vous allez être en découverte de vos potentiels pour certains, de vos dons, vos capacités. Vous allez peut-être étudier aussi la théologie, vous allez étudier la parapsychologie, vous y intéressez. En tout cas, c'est quelque chose de gratifiant qui va se développer, qui va évoluer. Ça va être la fin des épreuves. Voilà. Moi, je vois la fin des épreuves. Le message que la personne a envie de vous dire, c'est que vous allez en finir avec les épreuves et commencer quelque chose de concret et qui vous apportera une certaine richesse, que ce soit intellectuelle ou financier, et que voilà, ça va vous épanouir.
Ça va vraiment vous remplir d'amour et d'abondance. Voilà. Voilà pour les messages. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous a aidé peut-être. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis à très bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt.